Est-ce que tu sais ce que les élèves retiennent vraiment d'un cours? Ce n'est pas une note, hein. Ce n'est même pas l'activité, c'est une phrase. Une phrase qu'on dit parfois sans vraiment s'en rendre compte et qui peut tout changer. Bienvenue sur Kaizen Time Prof. Ici, on apprend à enseigner sans pression et à faire grandir nos élèves, un progrès à la fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du geste le plus important de toute cette série. Je trouve que c'est le plus humain, le plus puissant. Celui qui relie tout ce qu'on a vu ensemble. La peur, le sens, les briques, c'est le feedback. Le feedback Kaizen, ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas un c'est bien ou attention à ça sur une copie. Le feedback Kaizen, c'est 3 choses très simples. Un repère, ce que tu as réussi, ce qui tient debout. Une direction, là où tu peux aller, le prochain petit pas à franchir. Un encouragement. Alors pas un compliment, hein, un vrai encouragement. Celui qui dit « tu peux le faire, je t'accompagne ». Et pour comprendre ce qu'est un vrai feedback, il faut aussi dire ce qu'il n'est pas. Un feedback, ce n'est pas un jugement. On ne dit jamais à un élève ce qu'il vaut, ni ce qu'il est. Ce n'est pas non plus une correction. Corriger, c'est pointer l'erreur. Feedbacker, c'est éclairer le chemin. On parlera ensemble de l'analyse d'erreur dans une vidéo. Un feedback, ce n'est certainement pas une sanction. Une sanction, ça ferme une porte. Un feedback, ça en ouvre une, toujours. Dans ma pratique, j'utilise 3 niveaux de feedback. Je ne vais pas détailler les phrases exactes, c'est ce qu'on travaille ensemble dans les ateliers Kaizen à venir. Mais je peux t'en donner la structure. Il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est ce que tu as fait. On commence toujours par ça. Le constat, le terrain solide, ce qui tient debout, même si ce qui tient debout est minuscule. Le niveau 2, c'est ce que tu peux améliorer. Une seule chose. Pas une liste de marchés, une seule marche à franchir, une direction claire. Et le niveau 3, c'est ce que tu peux tenter. Le petit plus, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin, quand l'élève est prêt, quand il a envie. Et c'est là qu'on crée l'envie d'apprendre. Je vais te partager quelques situations réelles, parce que c'est dans le quotidien que le feedback prend tout son sens. Un élève qui me dit « Madame, j'ai encore oublié la 2e étape ». Je regarde sa copie et je lui dis « Tu as déjà vraiment clarifié la première. Aujourd'hui, tu vas te concentrer uniquement sur la 2e ». Et tu vois, son visage, il se détend parce qu'il sait exactement quoi faire. Ou encore cet élève qui me rend une brique presque vide et qui me dit « J'ai essayé mais j'y arrive pas ». Je lui réponds « Tu as essayé ». Et ça, c'est déjà une étape. On va reprendre ensemble la consigne et la prochaine fois, tu tenteras juste les premiers critères. Elle repart en sachant quoi tenter. Et elle retente, oui, elle retente. Ou encore ce garçon qui s'excuse de ne pas avoir fait parfait. Et là, je lui dis, mais que le parfait, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer. Il sourit, parce qu'il a enfin le droit d'être en train d'apprendre. Ce que je vois chaque année, c'est que le feedback change les élèves, mais il change aussi le prof. Les élèves cessent de se définir par leurs notes, et ils commencent à se définir par leur progrès. J'adore ça. Les élèves fragiles arrêtent de se cacher, ils prennent la parole, ils osent, et ils se sentent capables. Et nous, profs, on commence à respirer, à accompagner vraiment, à voir nos élèves autrement. Le feedback, c'est ce qui fait basculer l'évaluation, du verdict à la croissance en fait, du stress à la clarté et de la peur vers l'apprentissage, vraiment vers l'apprentissage. Là, on arrive à la fin de cette vidéo, mais sûrement pas à la fin du projet. Parce que plus j'avance dans ma pratique, plus je réalise que l'évaluation, quand elle est pensée comme un chemin, ouvre énormément de portes. On a parlé de la peur, du sens, des repères, des briques et aujourd'hui du feedback, mais il reste encore tellement de choses à explorer ensemble. Par exemple, les QCM ritualisés, qui sont bien plus qu'un exercice d'entraînement. Ce sont des fondations d'apprentissage qui rassurent, qui structurent et qui comptent dans la note d'apprentissage. On parlera aussi de la note d'apprentissage elle-même, qui devient une véritable boussole pour les élèves et qui n'a rien à voir avec une simple moyenne. On explorera la note de performance, qui a toute sa place dans une évaluation juste, celle des QCM performance, les devoirs surveillés de performance et des comptes rendus de TP performance. Et puis il y a tout le reste, comment organiser l'année autour de rituels simples, comment équilibrer apprentissage et performance à 50-50, comment créer une programmation où l'évaluation sert réellement de guide. Bref, on a encore un très beau chemin devant nous. Si tu veux mettre tout ça en place pas à pas, avec un cadre clair et un accompagnement réel, je t'invite comme toujours à rejoindre les ateliers Kaizen à venir.
On y construira ensemble ton système complet, à ton rythme et avec une vraie dynamique de groupe. Et si tu veux rester dans le concret, la prochaine vidéo portera justement sur les QCM ritualisés. Comment les créer, comment les utiliser et pourquoi ils changent profondément l'apprentissage des élèves. Merci pour ton écoute et on se retrouve très vite pour la suite.